Que représente la promesse de 1% d'immigrants de Mark Carney? 1%, ce n'est pas un changement, c'est une continuité. Point. Le nouveau gouvernement libéral de Mark Carney devra s'attaquer au défi d'un système d'immigration de plus en plus perçu comme brisé par une partie de la population. En campagne, sa plateforme promettait de stabiliser l'immigration permanente à moins de 1% de la population canadienne au-delà de 2027. Ce n'est pas une révolution, c'est un rappel historique. Point. La cible de 1% de résidents permanents est en fait très proche de ce qu'on a vécu dans les 10 dernières années, souligne Richard Marcoux. C'est la moyenne historique depuis la naissance de la Confédération, en 1867. Le pourcentage parle plus fort que le nombre. Point. Il est sans doute même plus logique de procéder avec une proportion plutôt qu'un chiffre absolu. Plus la population est importante, plus les nouveaux immigrants gardent le même poids. Un petit pourcentage peut cacher de grands nombres. Utiliser un taux plutôt qu'un nombre absolu signifie que le nombre d'immigrants reçus augmente chaque année, puisque ce 1% s'appliquera sur une population croissante. Peu de gens vont faire ce calcul. C'est moins un chiffre, plus un signal politique. Point. Après de 15 à 20 ans d'un certain consensus pro-immigration, les libéraux ont voulu montrer une certaine cassure. Le signal de M. Carney cherche à contrer l'impression d'une perte de contrôle. La croissance, aujourd'hui, vient d'ailleurs. Point. Aujourd'hui, 99% de la croissance démographique est due à l'immigration. Au Québec, l'accroissement naturel est déjà négatif. Entre octobre 2023 et octobre 2024, il y a eu 2750 décès de plus que de naissances. L'équilibre démographique se joue à 1%. Point. Les pays qui dépendent de l'immigration pour croître ne vont pas vraiment au-delà de 1%. Moins de 1% rend difficile de maintenir la population active, plus de 1% pose des défis d'intégration et de logement. La véritable rupture, c'est l'immigration temporaire. Point. La croissance démographique record de 2023, plus de 3%, était due à l'immigration temporaire. Sans elle, elle aurait été de 1,2%. Mais ce rythme ne devrait plus durer. Moins d'immigration, moins de poids. Point. Le Québec reçoit moins d'immigrants que le reste du Canada. Résultat, son poids démographique diminue. En 1950, l'Ontario et le Québec étaient à égalité. Aujourd'hui, l'Ontario a 1,7 fois plus d'habitants.